Bonjour et bienvenue sur Faire par soi-même. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur les différents pliages pour réaliser vos faire-part. Alors on va voir ensemble des pliages assez simples pour réaliser une carte double, donc un format rectangulaire que l'on va pouvoir décliner à la verticale ou à l'horizontale, donc comme ceci. Des formats carrés, donc carte double également, donc de 12 par 12 et 15 par 15 qui va être utilisé plutôt pour le mariage. Donc ce sont des formats qui sont adaptés aux enveloppes que vous trouverez sur notre site Faire par soi-même. Alors, en général, dans mes réalisations, je décline les faire-part dans des formats assez standards, donc le 10-15, donc horizontal ou vertical, le 12 par 12 et le 15 par 15. Alors, pour réaliser des cartes 10-15, très simple, donc ici je vais utiliser un massicot Artemio, donc, qui a l'avantage de couper et de rainer juste en changeant la petite pièce qui se trouve ici. Donc il y a une réglette qui s'ouvre et donc vous allez pouvoir passer directement vos feuilles en 30,5 par 30,5. Donc au préalable je vais couper la petite bordure avec la marque du papier. Donc il faut juste caler en bas ici. Hop. Voilà, donc une fois que ça s'est coupé, j'ai ma feuille en 30,5 par 30,5. Donc pour réaliser ma carte en 10-15, alors, hop, soulever ça. Donc je coupe simplement ma feuille en deux. Donc je cale ici à 15 cm. Donc je prends la lame. Hop, voilà. Donc, ensuite, je la replace dans l'autre sens. Et je vais aller me caler à 20 cm. Ici je me retrouve avec des lignes horizontales, ça va peut-être pas être très heureux. Mais après vous choisissez bien entendu les papiers que vous préférez. Alors on a dans cette marque là, Scrapbooking Addict, on a des papiers à motifs. Donc très sympa pour les faire part, des pois, des étoiles, des papillons, des bébés, des lignes. Si vous voulez faire une rainure pour faciliter le pliage et pour que ça fasse plus net, dans ce cas là on enlève la lame, on met la petite molette. Et du coup, je vais me caler à 10 cm sur la réglette. Voilà, donc toujours le papier bien calé ici en bas. Et je fais ma rainure. Comme ça, je suis sûre que mon papier ne va pas casser. Donc avec les papiers Scrapbooking Addict, c'est pas tellement le cas. Mais avec d'autres papiers, c'est possible que votre papier casse au pliage. Donc ici, ça va pas faire très joli. Donc c'est préférable dans ce cas-là de faire une rainure. Je superpose les bords. Et au plioir, j'aplatis bien l'arête. Voilà, donc ce faire-part, vous allez pouvoir l'utiliser dans ce sens-là, faire une carte qui s'ouvre dans le sens de la hauteur ou dans ce sens-là. Voilà. Pour faire un faire-part qui s'ouvre horizontalement comme ceci, donc un format 15 par 10, eh bien je vais garder, je vais faire dans cette chute-là. Donc je vais découper une carte de 10 cm par 30 cm et demi, donc je ne touche pas à la longueur de ma feuille. Et ça va me permettre de faire 3 cartes dans une feuille 30,5 par 30,5, donc c'est assez intéressant. Donc sur 10 cm, hop, je fais ma coupe. Et puis soit je plie en deux, soit je fais la rainure. Voilà, donc j'ai ma carte principale. Après, il me reste à ajouter des décos. Donc ici, j'ai mis une petite bande rouge avec des perfos étoiles. J'ai tamponné un Super Baby dessus, qui est un petit peu coloré au niveau de la cape et du costume. Et puis ensuite une petite carte noire, bleu marine pardon, en dessous, et des étoiles. Donc ce pliage super simple, on va pouvoir le décliner dans un format carré.
Alors ici, un faire-part de 12 par 12 cm. Donc pour réaliser cette carte rose pâle, je vais découper une carte de 12 cm par 24 cm. Donc très simple, pareil. On fait la rainure ou on plie bord à bord. Voilà, donc c'est un format vraiment très simple et qu'on peut décliner après à l'horizontale, à la verticale. Ajouter des décos. Ici, vous voyez que j'ai fait un petit trou de chaque côté pour passer mon ruban. Et du coup, ma carte tient fermée grâce au ruban. Donc, tout de suite, on peut avoir un effet sympa. Ici, vous pouvez glisser vos cartons réponse ou autre chose. On peut également utiliser des cartes prédécoupées. Donc là, c'est en vente par paquet de 20 ou 25 feuilles, je crois. 20 ou 25 cartes. Donc ici, j'ai percé l'arête pour ajouter une carte en papier calque à l'intérieur. Donc cette carte, je vais pouvoir l'imprimer. J'ai placé des œillets sur le devant. Comme ça retient bien ma feuille à l'intérieur, ma carte calque. Et puis un jeu de tampons dans 2 couleurs sur le devant. Je vous montre d'autres exemples. Donc une carte 15 par 15, une carte double également. Et puis ici une carte 20 par 10 cm, donc un format assez joli aussi et qui s'ouvre ici dans le sens de la hauteur. Donc pour avoir une carte de ce format là, vous allez découper un carré de 20 cm par 20 cm. Alors ici j'ai utilisé un papier irisé, donc là par contre c'est assez indispensable de rainurer parce que c'est un papier assez épais et vous aurez un pli bien plus joli avec une rainure. Mais bon, comme je vous dis, avec le Massicot Artemio ou alors avec on a des petites raineuses à molette aussi. Bon, l'avantage ici c'est que c'est gradué, donc ça sera quand même beaucoup plus simple. Alors on a vu donc ce pliage assez classique et très facile à réaliser. On va voir peut-être un petit peu plus compliqué avec ici des pliages en fenêtre, on appelle ça. Donc ici ça va s'ouvrir par le milieu. Alors j'ai pas fixé la carte intérieure, mais évidemment c'est préférable de le faire. Donc là, très simple également à réaliser. On a un faire-part de 15 cm par 15 cm. Je vous montre quand même. Je vais le faire avec mon papier avec des cœurs. Pardon. Donc je découpe une carte de 15 cm. Donc là, je vais pouvoir faire 2 cartes dans ma feuille 30 par 30. Hop. Et là, je prends les 2 côtés. Je les replie. Et je me place au milieu. Et ensuite, un coup de plioir de chaque côté. Et voilà, j'obtiens une carte fenêtre, donc qui s'ouvre par le milieu. Facile à faire et très original, très joli. Après, bien sûr, on agrémente avec ce qu'on veut. Donc je vais quand même le tamponner ici pour vous montrer. Alors le tampon est un tout petit peu différent, c'est un nouveau modèle. Un tampon Scrapbooking Addict également. Voilà. Mon encreur. Ici. Alors je tiens bien les 2 parties à plat et je cale mon cœur bien au milieu de la carte. Voilà, donc sur un papier à motif, c'est peut-être pas le rendu le meilleur, mais vous voyez ce que ça peut donner sur un papier uni. Et à l'intérieur, vous mettez une carte blanche par exemple, ou toute autre couleur, comme vous le souhaitez. Voilà, donc on peut décliner ce pliage en fenêtre en décalant légèrement le pli. Je viens de faire un nœud dans mon ruban, c'est malin. Hop. Voilà. Alors ici à l'intérieur, j'ai fait une petite
J'ai ajouté une petite bande de papier qui est collée en bas ici. Donc ça me permet de ranger mes cartes de faire-part à l'intérieur. Vous mettez le nom que vous voulez et voilà, ça se glisse là. Donc si on oublie ce rabat qui est quand même pas très compliqué à faire, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc ici c'est le même principe. C'est le même principe de pliage, sauf qu'on a décalé sur le côté. Donc vous allez pouvoir le faire au massicot. Je vous montre sur le petit lion aussi, c'est pareil, même principe. C'est décalé sur le côté. Donc là on a 2 tiers, 1 tiers à peu près. Alors on n'est pas obligé de les mesurer à chaque fois. Personne ne vous en voudra s'il y a un petit peu de décalage. Je vais faire peut-être le format du petit lion. Donc c'est un 12 cm de côté. Alors je découpe ma carte de 12 cm. Hop. Et ensuite, donc je fais une première rainure. Je change, je passe à la rainure. Je vais faire 5 cm. Ensuite, je visualise où est ma rainure et je viens la mettre à 12 cm. Donc ça va faire le fond de ma carte, l'arrière si vous voulez. Et comme j'avais pas mesuré mes 24, je continue, toujours dans le même sens. Et je vais jusqu'à 24. 24 et demi, même comme ça. Il y aura un petit... le plus grand rabat viendra par-dessus le petit. On aura un demi-centimètre de plus sur le grand rabat. Donc 24 cm et demi. Et je coupe. Bon, c'est peut-être préférable de le faire en premier, ça. Ce que j'ai oublié de faire. Voilà. Hop. Et après, on met la déco qu'on veut. Donc ici, j'ai tamponné un petit lion qui est collé sur le rabat le plus petit. Et des feuilles. Et puis le raffia pour la déco. Et ça fait un petit faire-part petit lion. Très joli. Donc voilà mon pliage avec un rabat décalé. Facile à faire également. Voilà pour les faire-part fenêtres. Je vais maintenant vous montrer quelques modèles de pochettes. Alors les voici. Donc, ce premier exemple, donc ici on va enlever le bandeau avec les décos dessus. Donc j'ai embossé le tampon Nounou Marion et puis j'ai fait une perforation et mis un masking tape qui retient le tout fermé. Donc voici quand on ouvre le faire-part. Ici j'ai un rabat qui est collé sur les côtés, là et là. Et puis ça me permet de mettre mes cartons d'invitation à l'intérieur. Alors, pas très compliqué non plus. Il faut juste avoir un peu de matériel, c'est-à-dire un massicot. Tac. Alors, ce faire-part, je vais commencer par celui-ci. Donc, je reprends mon massicot. Je vais faire, je reprends mes notes. Je vais faire avec un papier comme ça. Donc, un papier irisé, noir d'un côté et blanc de l'autre. Donc, pour les mariages, très très joli. Alors, je vais découper une carte de 15 cm par 30 cm. Hop. Donc 15 cm, c'est là. Voilà. Ensuite, il me faut la raineuse. Je fais une rainure à 3 cm. Un peu juste mon truc. Alors 3 cm c'est là. Voilà.
J'ai ma rainure, je fais une autre rainure dans l'autre sens à 15 cm, donc ça va faire le milieu. J'aurais dû prendre côté blanc pour qu'on ait le noir à l'extérieur. Bon, comme il est joli des deux côtés, c'est pas bien grave. Alors donc une rainure à 15 cm. Bon, je pense qu'il est en 30,5 et pas en 30. Bon, c'est pas grave. Je reprends la lame. Donc voilà ce que j'obtiens déjà, je vous montre. Voilà. Donc je plie. On va voir ce que ça donne déjà. Je suis la rainure du milieu, je plie en deux. Voilà, donc comme il était en 30 cm et demi, il faut que je coupe ce petit bout qui est là. Alors soit au massicot, soit au cutter. Bien sûr, il vaut mieux le faire avant. Voilà. Donc je réouvre. Il me reste une rainure dans l'autre sens. Et moi je vais garder juste ce côté-là. Donc je coupe ici. Et ici. Et je rabats ce côté-ci. Je pense que je l'ai fait un petit peu grand, du coup j'ai pas tout à fait un carré. Bon, alors ici, si vous voulez vraiment avoir un carré, on va le recouper à 12 cm. Et puis si vous voulez garder ce format, donc c'est 15 cm par 12 cm. À l'intérieur, on va remettre juste des petits adhésifs. Donc voici un rouleau d'adhésif qui se découpe à la main. Je vais en mettre un là. Et un de l'autre côté. J'enlève la petite pellicule, alors il vaut mieux avoir des ongles. Et je rabats. Et donc je peux ranger mes cartes après à l'intérieur. Et je peux en mettre plusieurs. Voilà, ensuite vous ajoutez la déco que vous voulez, bien entendu. Ça peut être de l'argent, du noir, des rubans, des tampons, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour se faire part avec donc un rabat intérieur pour ranger les petites cartes d'invitation. Alors, un autre modèle de pochette, celui-ci qui s'ouvre dans le sens de la hauteur. Et à l'intérieur, je glisse une carte dans la partie qui se trouve en bas ici. Voilà, donc un modèle assez sympa aussi. Et aussi facile à faire. Je vais juste découper une bande de 10 cm de large par toute la hauteur de ma feuille, 30 cm et demi. Donc là pareil, assez intéressant parce que vous faites 3 faire-part dans une feuille 30 par 30. Hop, la lame. Alors ensuite avec la raineuse, je fais une première rainure à 5 cm. De ce côté-là. Ensuite je vais en faire une autre à 14 cm, 14 cm plus loin. Voilà, donc j'obtiens une première rainure, une deuxième, je plie la première, hop,
Alors avant de plier la deuxième, ici c'est sympa de faire une petite déco à la perforatrice bordure. Ici j'ai pris des étoiles, voilà, qui laisse apparaître du coup le masking tape argenté qui est derrière. Donc une fois que vous avez fait votre découpe ici sur le plus grand des rabats, on va mettre pareil de l'adhésif sur le rabat inférieur. Voilà. Et vous pouvez ensuite glisser vos cartes intérieures. Alors donc comme mon faire-part fait 10 cm par 14 cm une fois fermé. Hop, c'est mieux si je le ferme. Donc 10 par 14, la carte intérieure, elle fait 9 cm je pense, par, elle me fait même 8,5. 8,5 par 13,5. 8,5 par 13,5 et vous pouvez également en mettre 2. 3 ça me paraît un peu beaucoup, mais 2 c'est possible. Et on rabat, et donc si vous avez fait une découpe ici, c'est sympa après de mettre soit une autre bande de papier, soit un masking tape un peu contrastant. Comme ça on verra ce contraste à travers la découpe. Donc voilà ce pliage en pochette, facile à faire. Hein. Et puis je vais aussi vous montrer ce style de pochette. Donc un faire-part de 15 cm par 10 cm avec une carte intérieure. Et donc là on a bien la pochette bien fermée. J'ai fait une découpe ici avant de refermer ma pochette. Comme ça on voit le prénom du bébé qui est dans le petit lu. Alors je découpe, qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Je vais prendre du pois vert par exemple. Je découpe donc une carte de 15 cm par 30 cm. Hop, 15. Voilà. Voilà. Une petite rainure à 1 cm. Alors je vais le faire à la règle parce qu'ici il va y avoir du mal. Pardon. Hop là. Oui, je vais avoir du mal à faire ma rainure si près du bord. Donc je vais la faire avec ma règle et mon plivoire. Tout simplement. Donc 1 cm environ. Il faut juste de quoi poser l'adhésif qui fait 6 mm. Voilà, donc une première rainure. D'ailleurs, ma carte ne doit pas faire 30 cm, je me trompe. Elle va faire 21 cm. Donc j'ai fait ma première rainure ici. Donc j'envoie la première rainure à 10 cm. Pardon, celle-là. Hop. Je vais jusqu'à 21 et je coupe. Alors ces chutes là vont vous servir aux cartes de remerciement par exemple, ou à toute autre chose. Voilà, je plie ma petite languette ici. Je plie l'autre côté. Alors si vous voulez faire de la même façon une découpe pour laisser le prénom apparaître, alors ici j'ai d'abord tamponné le petit lu sur une carte craft que j'ai collée et du coup la découpe je l'ai faite avec un cutter à lame tournante pour que ce soit pas trop régulier. Voilà, donc il faut faire ça avant de fermer votre pochette. Donc ici j'en reviens à ma pochette, donc j'ai fait mes plis, je reprends mon adhésif.
super pratique cet adhésif qui se coupe avec les doigts. Voilà. Un là et puis un autre sur le fond de la carte. C'est un peu grand. Je vais le mettre ici. Voilà, et je ferme ma pochette. Hop. Alors, comme sur le modèle, je vous fais la petite découpe ici aussi. Comme ça, on va voir la carte intérieure. Je prends ma perforonde. Pardon. Je la pose à plat. Et ici, sur les côtés, vous allez avoir des petites flèches. Donc, je vais caler mon papier. Enfin, je vais venir mettre mon papier jusqu'aux petites flèches. Je me mets bien au milieu de la carte. Et j'ai mon demi-cercle. Alors après, vous découpez une carte de 14 cm par 9 cm et demi. Et elle va venir parfaitement se glisser à l'intérieur. Très joli faire-part, je trouve. Très joli principe. Assez facile à réaliser pour avoir une pochette. Les faire-part pochettes plaisent beaucoup en général. Voilà, donc cette pochette 10 par 15 cm, donc qui ira également dans les enveloppes Rossler, que vous trouverez sur Faire par soi-même. Et puis je vous montre une petite variante ici. Alors le papier chocolat, ici c'est une carte prédécoupée, donc en vente également par paquet de 20 ou 25 sur notre site. Donc vous allez avoir votre carte 20 par 10, il suffira juste de mettre une petite bande de double face sur un côté. Et puis ensuite vous décorez comme vous voulez. Donc là on gagne du temps. Et ça peut simplifier la tâche des faire-part. Voilà. Bon, moi j'espère que ça vous a plu. Juste ce petit exemple également. Assez simple aussi. Vous avez la vidéo de réalisation sur Faire par soi-même. Sur la chaîne YouTube. Et puis il y a des nouveaux modèles de faire-part. Des nouveaux produits que je vais peut-être vous présenter aussi. Notamment la gamme de tampons Scrapbooking Addict qui sont destinés au faire-part principalement et d'une très grande qualité, donc à découvrir. Et puis donc tout ce matériel est en vente sur Faire par soi-même. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. À bientôt.